Si vous me suivez, vous êtes déjà probablement au courant de ma forte préférence pour beaucoup de cyclistes à reculer les cales davantage vers l'arrière que les règles traditionnelles. Pour des considérations de confort, de stabilité, de prévention des blessures et d'efficacité. Mais jusqu'où peut-on reculer avant d'être trop reculé? Bienvenue dans cette capsule présentée par Vélomag et aujourd'hui on explore l'idée d'un recul de cale extrême. L'an dernier, la compagnie Form Bike Fit m'a envoyé ses prototypes de plaquettes qui permet d'avoir une position de la cale jusqu'à 20 mm davantage vers l'arrière que le maximum que l'ajustement de vos chaussures vous permet. Et j'ai pu le tester à long terme. Est-ce que c'était trop? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'est pas une idée 100% nouvelle. Certains cyclistes et triathlètes depuis des décennies, ont essayé de modifier les chaussures pour mettre les cales, parfois même jusqu'au milieu du pied. Pour les tests, je voulais vraiment mettre la cale le plus reculée que je pouvais vers l'arrière. Comme la position de mes cales était déjà presque au maximum reculée vers l'arrière, sur des chaussures Lake dont la plage d'ajustement est déjà très grande, ça donnait une position qui est environ 23 mm plus reculée que la position à laquelle je suis habitué. Et honnêtement, les premiers coups de pédale, avaient un ressenti tout à fait naturel. Et après quelques kilomètres, j'ai pu commencer à mieux ressentir les différences. Bon, premièrement, comme la cale rajoute un certain niveau d'épaisseur, donc ce qui fait qu'on est plus loin de l'axe, je croyais au départ que ça allait amener potentiellement un peu moins de stabilité. Ce qui est peut-être pas faux, mais le fait de reculer la cale vers l'arrière aide au niveau de la stabilité à une plus grande mesure. Donc honnêtement, une sensation de très forte stabilité. Je sentais vraiment que ma cheville et mon pied étaient solides comme du roc. Je sentais aussi que mes talons, mes chevilles et mes mollets étaient moins sollicités. Aussi vraiment, on ressent une répartition de la pression sur toute la surface du pied qui est beaucoup plus uniforme. Je pense que ce niveau de recul de cale aussi va vraiment mettre encore plus l'emphase à avoir des bonnes semelles avec le bon niveau de support d'arche. Comme l'axe de pédale est plus reculé vers l'arrière aussi, dans le cycle de pédalage, je pouvais sentir une très légère impression que mon pied voulait se devancer vers l'avant un peu plus qu'à l'habitude. Pour moi, ça n'a pas été un problème. Dans mes chaussures, c'est la bonne pointure et j'ai pas de problème au niveau du dégagement des orteils. Mais ça pourrait peut-être devenir un problème pour quelqu'un qui a des chaussures qui seraient peut-être un peu petites et qui aurait un manque au niveau de l'espace sur le devant des orteils, pour avoir les orteils vraiment qui peuvent peut-être cogner sur le devant s'il n'y a pas assez de marge de manœuvre. Comme je voulais vraiment isoler les variables, j'avais fait aucun changement au niveau de la position de la selle en changeant le recul de cale. J'étais un peu de toute façon ambivalent entre le fait que si on rajoute une cale qui fait que ça rehausse la chaussure, il faudrait techniquement, oui, rehausser la hauteur de selle. Par contre, quand on recule la cale vers l'arrière, on augmente finalement la distance entre le pied et la selle qui fait que normalement, il faut rabaisser la hauteur de selle. Donc, le but était plus de m'adapter et d'observer avec les changements. Donc, au départ, avec cette position, je sentais vraiment mes mollets et mes quadriceps passablement moins sollicités. Par contre, je dois avouer que je sentais mes ischio-jambiers et mes fessiers un peu surmenés. De plus, je sentais vraiment une diminution au niveau de la tension sur le devant du genou. Mais par contre, je sentais une tension sur l'arrière du genou. J'avais vraiment un ressenti que ma hauteur de selle était trop élevée. Mais sans changer la position de la selle, j'ai commencé un peu à me déplacer sur la selle, un peu pour observer les différences. Et j'ai vraiment remarqué que quand je m'avançais sur la selle, donc m'asseoir plus sur le bec de selle, mais là tout à coup, oui, les tensions sur l'arrière du genou disparaissait. Aussi, ça enlevait la sensation de surmenage sur les fessiers et les ischio-jambiers. J'avais vraiment une activation musculaire qui était beaucoup plus équilibrée. Donc, visiblement, c'est beaucoup plus au niveau du recul de selle que la position de la selle va être à modifier pour vraiment adapter à une position de cale aussi reculée. Mais évidemment, ça peut varier avec les différents styles de pédalage. Aussi, j'ai noté que en reculant une cale de façon aussi prononcée, il fallait que ça s'accompagne finalement d'un peu moins d'extension de la jambe lors du pédalage. Ce qui est tout à fait logique parce que finalement, quand on a un levier peut-être un peu plus court, c'est très bon pour la stabilité et la force appliquée, mais en même temps, ça donne un peu moins de marge de manœuvre pour la compensation. C'est-à-dire que dans le cycle de pédalage, on a moins de marge de manœuvre pour un peu pointer le pied vers le bas pour un peu avoir une compensation d'une hauteur de selle excessive. Je vois tellement de cyclistes avec des hauteurs de selle trop élevées qui vont avoir tendance à pointer dans le fond, à fouetter le pied dans le bas du pédalage pour compenser une hauteur de selle excessive. C'est sûr que si on recule encore les cales, qui réduit la possibilité de la compensation, ça peut amener certains problèmes. Même si à la base, le problème est la hauteur de selle et non pas le recul de cale. Donc, ça réduit potentiellement la fenêtre de hauteur de selle idéale.
ce qui accorde doublement plus d'importance à bien faire les choses lors du positionnement. Maintenant, le plus gros facteur wow, c'était dans les grimpes assises à basse cadence avec un très fort niveau de force appliquée sur les pédales. Vraiment un très grand sentiment de stabilité qui va vraiment aider à développer le maximum de force avec aisance. Pour ce qui est des grimpes en danseuse, ben là, oui, la stabilité était un avantage. Par contre, encore là, l'effet de levier plus court faisait que le cycle de pédalage était peut-être un peu plus saccadé et moins fluide. Aussi, ben, c'est certain qu'il y a certaines personnes qui vont dire « Oh, mais qu'en est-il de finalement le chevauchement avec la roue avant lors de virages? » Je comprends que pour certaines personnes, ça peut être un problème dépendant des géométries des vélos et dans quelles conditions ils sont utilisés. Mais moi, bon, comme je l'ai utilisé principalement en vélo de route, même si ça pouvait être possible, j'arrivais jamais vraiment à un rayon de braquage assez grand en des conditions normales en vélo de route pour que ça devienne un problème. Mais c'est pas impossible que, dépendamment des combinaisons, ça puisse être quelque chose qui peut arriver. Bref, si vous êtes un cycliste qui priorise l'économie métabolique, qui fait souvent des longues distances avec des niveaux de puissance développés très stables, oui, c'est un produit qui peut être assez intéressant. Surtout si vous êtes un triathlète, parce que les groupes musculaires qui vont être souvent économisés, comme les mollets, qui sont des contributeurs plutôt faibles à vélo, vont être par contre très importants pour la course à pied subséquente. À l'inverse, si vous êtes dans une discipline cycliste qui requiert souvent des sprints, des changements de rythme fréquents à haute vélocité, à haute puissance, là c'est probablement peut-être pas le meilleur produit pour vous. Bref, je crois que c'est une option qui peut être définitivement intéressante pour certains cyclistes, mais dont la plage d'ajustement de la hauteur de selle, vraiment dans sa précision, devient d'autant plus importante. Mais ultimement, pour moi, dans un monde idéal, ces plaquettes-là devraient même pas être nécessaires. Pourquoi? Tout simplement parce que les compagnies de chaussures et de pédales devraient s'adapter et offrir des produits avec une plage d'ajustement beaucoup plus élevée que ce qui est présentement la norme. Si vous avez des questions sur le positionnement d'égal, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.